Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nadir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler NFT et plus précisément NFT sur Cardano. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, donc il y a quelques jours je vous avais teasé sur mon Twitter que j'allais parler d'NFT et plus précisément de Cardano. Je disais justement qu'on avait énormément d'opportunités dessus chose qui s'est avérée vraie, car tout simplement, aujourd'hui, bon, on est à peine en fait au début de l'écosystème de Cardano. Ok, il y a énormément de projets qui sont en train de se lancer, il y a énormément de projets qui vont se lancer, et bien entendu, ben, les NFT restent une grande partie d'un écosystème. Ok, c'est-à-dire que c'est comme les DEX, hein, on a des DEX, les Launchpad, les plateformes d'NFT, etc. Ça fait partie d'un écosystème. Donc, si pour vous, et c'est ce qui est d'ailleurs mon cas, hein, c'est que je pense qu'on aura une Cardano Season. Mais si on aura une Cardano Season dans les mois à venir, à ce moment-là, il est extrêmement intéressant de se positionner maintenant sur les NFT pour vraiment profiter de toute la hausse potentielle que cette Cardano Season peut, si elle arrive, nous apporter. Donc voilà, donc je vous ai un petit peu teasé ça donc sur mon Twitter. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à venir vous abonner à mon Twitter. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Et sans plus attendre, on va commencer donc la vidéo. Alors, NFT. Bien entendu, le principe reste le même que sur les autres blockchains, c'est-à-dire Ethereum, etc. Sauf que ici, c'est un petit peu moins développé, c'est normal parce que les smart contracts viennent à peine de sortir il y a une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, et tout simplement c'est pas encore automatisé à 100%. Ça tend à le devenir, bien entendu, encore une fois on est uniquement au début, mais je pense que c'est vraiment quand c'est pas à 100% opérationnel et que c'est encore très early qu'on fait les meilleures opportunités. Alors, bien entendu, ici l'équivalent de OpenSea sur Cardano, sur Ethereum, pardon, son équivalent sur Cardano, c'est cnft.io. Ok, je vous mettrai également le lien dans la description. C'est ici où tout se passe au final. C'est ici où vous pouvez acheter tous vos NFT, les mettre en vente, etc. C'est en tout cas la plateforme la plus utilisée. Alors, on va aller ici donc sur Buy Token et on va voir ici donc la marketplace des NFT. Ok. Donc ici vous avez tous les NFT avec le prix ici en ADA bien entendu. On est sur Cardano, donc d'office on va voir les prix qui sont indexés au Cardano, enfin au ADA. Et comme vous pouvez le voir ici, quand on clique, ici on a tout simplement le détail. Hein. Donc ici on a le prix, ici on fait pour l'acheter, ici on a le nom, etc., etc. Et on a également ici le policy. Ok, policy qui est important, c'est pour vraiment bien l'identifier sur la blockchain. Voilà, donc ici c'est où vous pouvez donc voir vos NFT. Alors bien entendu, comment est-ce qu'on va faire? Vous allez venir ici sur filtrer et vous allez venir ici sur project et vous allez marquer le nom du projet que vous voulez. Alors admettons ici que je veux donc des Clay Nation. Ok, donc voilà, vous cliquez ici. Vérifiez bien ici que Verified Policy ID est bien coché. Ok, c'est pour apporter en fait une certaine garantie aux NFT, hein, que ce n'est pas en fait des faux NFT que vous achetez de d'autres revendeurs. Et ici, bien entendu, vous pouvez filtrer en mettant un minimum price donc pour le ADA, enfin un minimum quantité d'ADA et maximum. Okay, bien entendu, ça vous le convertissez en prix. Donc voilà, une fois ici vous mettez, après vous mettez ici sur filtrer et ici vous allez avoir tous les NFT du projet donc Clay Nation. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y en a tout simplement donc 2580 qui sont mis en vente ici sur cnft.io. Ok. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc Clay Nation c'est quand même des NFT qui sont quand même assez réputés, qui ont quand même une bonne communauté derrière et c'est quand même assez bien développé à présent. Et donc, c'est là où justement on va revenir à la fin de la vidéo d'une petite stratégie où je vais justement vous expliquer sur comment en fait se positionner sur les NFT. Voilà, donc ici c'est un petit peu donc la marketplace. Vous pouvez également ici
mint vos propres NFT, hein. Donc si vous voulez tout simplement le faire, alors bien entendu il faut se loguer, ok, il faut créer un compte, et puis vous pouvez le mint. Puis ici vous pouvez sell. Alors sell ici, bien entendu, bon, vous devez ici vous connecter encore une fois, mais en gros vous allez juste venir connecter en fait votre wallet, et il va tout simplement reconnaître les assets que vous avez sur votre wallet, donc les NFT que vous avez sur dessus, et ils vont tout simplement vous proposer de le vendre, et à ce moment-là, il suffit juste de mettre sell et de rajouter un prix. Ok. Et ici donc vous avez voilà le marketplace. Ici vous avez le launch qui est toujours en construction, qui est à venir. Encore une fois, vous pouvez voir à quel point c'est encore early. Et ici bon c'était la pre-sales, hein, donc du CNFT token qui est déjà terminé. Ok. Voilà, donc ça c'était un petit tour rapide donc des NFT. Bon ben ça, je pense que voilà, le principe reste exactement le même que sur OpenSea, etc. Ça reste un petit peu, voilà, c'est pas automatisé à 100%, notamment quand vous voulez vendre vos NFT. C'est-à-dire que quand une personne vous l'achète, vous devez attendre un certain temps, ça va pas automatiquement, parce que tout simplement en fait, la personne doit vous envoyer par elle-même le NFT. Donc voilà, mais généralement ça se passe bien si vous utilisez tout ce qui est critères de donc ID vérifié, donc tout ce qui est les policy ID qui sont vérifiés, si vous les utilisez normalement en théorie il n'y aura pas de problème. Alors donc ça c'était vraiment un bref aperçu, hein, donc de la plateforme, comment acheter, etc. Les prix, comment est-ce que ça se présente, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer les projets qui se vendent, hein, combien est-ce qu'il y a de quantité qui est en train de se vendre sur cet artiste, etc., etc. Alors pour ça, il y a tout simplement une plateforme où vous pouvez analyser les NFT qui se vendent sur ces NFT. C'est tout simplement cnftanalytics.io. Je vous mettrai le lien bien entendu dans la description. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste scroller et le trouver en bas. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de venir ici, de cliquer ici et de venir tout simplement ici sur Top Project. Ok, hop, voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, dans les Top Projects, vous avez en fait tous les projets qui se vendent, qui se vendent avec un gros volume, avec des grosses ventes, etc. Alors vous pouvez venir ici donc sur Last 24 heures. Et vous avez ici le nombre total d'NFT vendus. Comme vous pouvez le voir ici, c'est en régression assez forte. Hop. Et vous avez tout ça en fait pour tous les projets. Ok. Pour la plupart des projets en tout cas qui sont vérifiés. Ok. Bien entendu, ici vous pouvez donc, pour l'instant ici, ça veut dire quoi en fait? Ici, ça veut dire que tout simplement, les plus prisés, les NFT les plus hautes de ce moment, c'est tout simplement Climate, Space Buds, Tiger Society, CryptoDino, etc., etc. Et bien entendu, ici vous pouvez voir donc le volume, hein, et ici le total vendu. Ok. Vous pouvez également ici trier, hein, donc bien entendu par dernier mois, par tous les temps, etc., etc. Et donc voilà, donc ça c'était un petit peu comment analyser rapidement un petit projet. Donc admettons qu'ici, voilà, moi je veux analyser CypherKicks, hein, parce que j'avais trouvé ce projet-là intéressant. Cypher, hop, on va voir ici, voilà, CypherKicks. Et ici, vous voyez, vous cliquez ici, hop. Et ici, vous pouvez voir que durant, hop, voilà, ici je le mets en weekly. Et ici, on a tout simplement le graphique. Donc, vous voyez qu'ici, c'est extrêmement bas. Donc, pour l'instant, ça ne se vend pas énormément. On peut voir ici que le 12 du 9, donc le 12 septembre, il y a eu énormément de ventes. Okay, il y a eu un pic de vente et maintenant ça se calme. On peut voir également all time, hein, pour voir vraiment. Vous voyez qu'ici, pendant un bon moment, il y en avait zéro. Et d'un coup, ici, c'est monté. Et puis, ça redescend encore. Donc, ça dépend vraiment, donc, ça dépend vraiment des projets. Il faut analyser chaque projet, voir un peu la hype du moment. Au final, c'est comme tous les NFT, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça se vende également, que ça soit liquide et qu'il y ait une assez bonne hype pour revendre votre NFT à un bon prix. Ok. En tout cas, cet outil-là est surtout utile pour analyser
toutes les ventes, tous les achats que les personnes font, pour vraiment vous donner une idée de ce qui se passe concrètement derrière, vu que tout simplement on n'a pas encore les données directement intégrées à cnft.io. Ok. Donc vous pouvez le voir ici, ici notamment toutes les ventes avec le nombre de la quantité d'ADA qui a été dans laquelle en fait a été vendu, hein, donc le prix de vente entre guillemets hein, en ADA. Et vous pouvez également ici voir les NFT directement sur la blockchain, sur tout simplement pool.pm. Okay. Vous voyez ici, ça en fait c'est les NFT directement sur la blockchain. Donc je peux également venir ici, hein, parcourir directement dans la blockchain, hein, et vous allez voir qu'ici en fait ça c'est tous les NFT détenus par les adresses. Donc les adresses ça peut être des personnes classiques hein, ou tout simplement les détenteurs des NFT. Okay. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, il y a des personnes qui ont des différents NFT et en tout cas ce qui garantit directement l'authenticité du NFT. Voilà. Donc ça c'était un petit peu donc comment analyser. Donc bien entendu il faut vraiment avoir tous les projets qui sont certifiés de préférence. Vous pouvez également venir ici pour rechercher. Ok. Ici c'est toutes les ventes en fait qu'il y a eu. Okay, donc vous pouvez le voir ici. Ça c'est maintenant, hein, il y a quelques minutes. Vous pouvez voir ici le prix auquel il a été vendu. Vous pouvez le voir ici directement sur la blockchain. Et bien entendu, la marketplace, la plupart du temps, c'est sur CNFT parce que c'est là où il y a le plus de volume et c'est là où tout se passe. Okay. Voilà, donc ici, voilà, donc petit outil pour analyser les inflows et outflows d'NFT sur Cardano. Et il y a également, donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez chercher l'NFT concrètement, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en fait avec les NFT. Ben, le principe reste exactement pareil que sur Ethereum. Ok, c'est-à-dire que bien entendu, il y a, voilà, essayez quand même de toujours minter vos NFT, que de ne pas directement l'acheter sur la marketplace, donc c'est-à-dire en de seconde main. Au mieux directement venir le minter parce que vous allez l'avoir à un prix qui sera beaucoup plus petit. Et bien entendu d'aller sur des projets où il y a assez de hype de préférence, comme maintenant on va dire les Clay Nation, hein, ceux qui les ont mintés au début, je pense qu'ils auront vraiment aucun souci lorsqu'on aura une Cardano Season de leur vendre à 3 voire 4 fois le prix actuel. Donc vraiment ça c'est vraiment une stratégie, c'est la même stratégie que partout. Donc oui, comment rechercher vos NFT? Alors il y a en fait ici un site qui s'appelle OneCNFT. C'est tout simplement un site qui recense tous les prochains drops que les projets vont faire de leur NFT. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez Gingerbread Squad. Donc ici, vous pouvez aller sur leur Discord, parce que généralement tout se passe sur leur Discord, pour tout simplement les minter. Vous pouvez également ici aller... vous avez également ici un deuxième projet ici qui sera en fait Battle 4. Vous avez ici la date, donc ici le 16. Donc ici c'est déjà passé. Ici c'est tout simplement donc le 25. Le 25 c'est à venir, donc ça reste encore dispo. Et donc vous avez comme ça donc les prochains projets également qui vont venir, hein, donc dropping this week. Généralement c'est ce week-end qui vont être lancés. Et vous pouvez également voir ici le nombre de likes. Hein, le nombre de likes ça permet un peu de déterminer la hype qu'il y aura derrière. Parce qu'au final, le principe des NFT, tout est basé sur la hype, en tout cas actuellement. C'est-à-dire que plus un projet va être hypé, et plus vous allez être tout simplement beaucoup plus enclin à le vendre, et à le vendre à de bons prix. Et bien entendu, pour mesurer la hype, il n'y a pas uniquement les likes sur OneCNFT, il y a également le nombre de personnes qui suivent le nombre d'abonnés sur Twitter, le nombre de personnes qui sont dessus, le nombre de personnes qui sont dans le Discord, qui parlent, etc. C'est une mesure de la hype au final qu'il faut prendre en compte parce qu'en fait elle est juste primordiale. Donc ici on va aller sur leur Twitter, hop, et on va voir un peu le nombre d'abonnés, on va voir un peu tout ça. Vous voyez donc ici, bon il y en a que 300, c'est très peu. Je pense qu'ici, à moins que vraiment
à moins qu'ils vraiment ils augmentent le marketing par la suite, ça va être un peu compliqué. Maintenant, voilà, si bien entendu le prix pour le mint price est petit, pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, regardez combien sont mint. Regardez également le nombre de personnes qui suivent sur le nombre de followers qu'ils ont, le nombre de personnes qu'ils ont dans leur Discord, la hype générale, leur interaction avec les posts, etc. Comme vous pouvez le voir ici, donc je vais mettre ici donc Clay Nation et vous allez voir la différence de hype. Alors bien entendu, c'est pas pareil, hein. Je le conçois, c'est exactement pas pareil. Mais, euh, mais voilà, pour vous donner un peu une idée d'un bon marketing bien travaillé, je pense que Clay Nation ont vraiment bien réussi à le faire. Et il y a également Space Buds qui ont également très bien fait leur marketing. Donc voilà, donc personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement, maintenant on va rentrer vraiment concrètement dans la stratégie, c'est voir tous les projets qui vont sortir sur OneCNFT. Ok. Une fois que je vois un projet où il y a assez de hype, ok, donc un minimum, plus de 2000 voire 3000 personnes qui suivent sur Twitter. Bien entendu, hein, je m'assure que ce ne soit pas des bots, un minimum, je regarde un peu les commentaires, etc. Je regarde un peu les interactions qu'ils ont avec la communauté. Je vais également rentrer dans leur Discord, etc. Et bien entendu, si je trouve justement qu'il y a une assez bonne hype, et que je trouve que le min price n'est pas assez. Enfin voilà, si par exemple le min price est de 20 ADA ou moins, ça reste une très bonne opportunité. Maintenant, au-delà, mais il faut vraiment s'assurer que la hype soit au rendez-vous. Et donc, une fois que vous avez, une fois que vous êtes à ce stade-là, donc une fois que vous avez votre projet, que vous voulez participer au mint, ben, vous allez bien entendu attendre que le mint soit opérationnel, enfin vous pouvez le minter tout simplement. À ce moment-là, vous allez sur votre portefeuille, vous envoyez, etc. etc. Comment ça se passe ici les mines? Ben, en fait, il faut directement envoyer vos Cardano à une adresse qui sera affichée sur la plateforme et tout simplement, vous allez recevoir quelques heures plus tard vos NFT. Okay, c'est pas instantané, c'est pas voilà, comme les smart contracts ne sont pas encore à 100% opérationnels et que tout le monde les utilise, etc., ça reste un petit peu vieillot, entre guillemets. Et donc voilà, donc une fois que vous allez recevoir bien entendu vos NFT, ce que je vous conseille, donc moi c'est ce que je fais, hein, donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi en tout cas ma stratégie c'est ça, c'est que les NFT que je reçois, qui ne sont pas rares, je les mets directement en vente sur ces NFT, et les NFT qui sont rares, à ce moment-là, je les laisse pour les vendre plus tard pour un potentiel Cardano Season à venir. Et comme ça, j'ai assez de liquidité avec les NFT qui ne sont pas rares et que je vends directement. Comme ça, j'accumule de la liquidité pour participer à d'autres drops d'NFT. Voilà, donc je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Je vous ai un petit peu présenté donc, toutes les plateformes, etc. Donc encore une fois, hein, ici, vous pouvez venir une fois que vous avez acheté vos tokens, il suffit de venir ici sur pool.pm et de venir ici sur la petite loupe et de mettre votre adresse où vous pouvez directement le connecter directement. Donc voilà. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur CNFT Analytics, CNFT. C'est vraiment c'est quelque chose qui prend du temps, qui ne se fait pas à la va-vite. Et il faut vraiment bien analyser la hype qu'il y a derrière, etc. Le potentiel d'acheteurs qu'il y aura quand ils vont être sur la marketplace, etc. Donc voilà, c'est un peu le principe de tous les plateformes d'NFT en général et des NFT même que ce soit sur Solana, que ce soit sur Ethereum, etc. Et donc voilà, ici ce qui change vraiment c'est la plateforme et un petit peu le mécanisme qu'il y a derrière et bien entendu la façon d'analyser les NFT, etc. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Twitter. C'est là où je fais un petit... où je peux très vite en fait vous tenir au courant de ce que je fais et également des potentielles prises de position que je ferai dans le futur. Voilà, maintenant c'est vraiment terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était Nadir. Salut.
when my heart is in her mouth.